Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Taguez-moi les journalistes du bar café Guirassy. Taguez-moi les journalistes du bar café Guirassy. Hier, j'étais occupé. Je n'ai pas fait de vidéo. Donc, certains m'ont envoyé la vidéo des journalistes malhonnêtes, les Tamba, les Mohamed Mara, les Leno et consorts, des personnes limitées qu'aux des journalistes. Vous dansez sur une musique, vous pensez que vous pouvez manquer de respect au président Fakonde? Ça dit, votre vie, c'est ça. Vous, les journalistes malhonnêtes du bar café de Guirassy. C'est ça, c'est le métier. Vous, vous êtes des escrocs et non pas des journalistes. C'est pas ceux qui défendent l'intérêt du peuple. Ceux qui parlent du prix des denrées alimentaires. Ceux qui parlent de l'insécurité. Ceux qui parlent de l'incompétence au sommet de l'État. Eux, c'est les vrais journalistes. Mais pas des malhonnêtes comme vous. Bar café de Guirassy. Mohamed Mara, tu avais abandonné cette radio à cause d'argent. Tu étais à Djoma. On dirait le mont Kakoulouma. Vous allez dans... C'est-à-dire, vous pensez que vous pouvez faire... C'est-à-dire, vous moquez de quelqu'un. Vous, les journalistes vendus du bar café de Guirassy. Aujourd'hui, c'est vous qui devez avoir honte. Parce que vous avez vendu votre dignité pour ces bandits qui sont là. Bonsoir, mon frère Souma Kassori. Vous avez vendu votre dignité. Les journalistes du bar café. Regardez le film actuellement. Regardez le film. Au départ, après le discours du bandit, le 5 septembre, beaucoup faisaient confiance aux bandits. Il y a le doyen qui est là-bas, là, dans l'émission film. Vous avez écouté le doyen aujourd'hui? Pourtant, on l'a attaqué ici. On disait que non, il est aveugle, le doyen de film. On disait qu'il est aveugle. Nous-mêmes, on disait non, il est acheté. Mais, allez-y écouter, ces mêmes journalistes. Nous avions attaqué ici, Djaraï Guirassy. Mais allez-y écouter encore Djaraï. Allez-y écouter Djaraï Guirassy. Ça dit, c'est unanime, l'échec de ces bandits du CNRD. Vous, les journalistes, vendus. Chaque fin du mois, vous pensez que ce que vous faites dans les bureaux ne sont pas au courant. Omouya Guima, les journalistes du bar café. Aranyoma non dinama. La vérité finira toujours à triompher. Allez-y écoutez. Ça dit, quand vous écoutez Djaraï Guirassy aujourd'hui, vous n'allez pas y croire. Mais allez-y écouter. Le doyen aussi qui était dans le film. Vous avez tout dit ici. Vous n'avez jamais parlé du projet Sois Petit. Kaleta. Guirassy, il sait faire des documentaires, mais il n'a jamais fait ça au temps du président Fakonde. C'est aujourd'hui que vous allez parler des projets là. C'est aujourd'hui que vous allez parler des échangeurs. Bande de journalistes malhonnêtes. Lorsque le président Fakonde était en train de faire la pose de pierre, de la première pierre, de l'échangeur. En principe, c'était l'échangeur à Kagbele. Mais ils n'ont pas transformé ça en passerelle. Vous n'avez pas mis la pression sur les Chinois. On vous a donné ce que vous avez demandé. Maintenant, pourtant, tout est déjà financé. La maquette est là-bas, tout. Mais vous mettez la pression les gens parce que vous voulez vous vanter. Vous dites, voilà, on vient d'arriver, voilà. Comme les journalistes malhonnêtes du bar café le font en disant que c'est le bandit Mamadi Doumbouya qui a fait 500 km de route. Des malhonnêtes. Mamadi va prendre l'argent où? 1 kilomètre de route fait plus de 1 million de dollars. 1 kilomètre de route en Guinée. Mamadi va enlever 500 millions où? Vous les malhonnêtes là. En disant au peuple, en mentant au peuple de Guinée, que c'est les bandits qui ont fait la route. Pourquoi vous ne montrez pas les contrats qu'ils ont signés? D'où l'argent vient? Pose des pierres. Bande de malhonnêtes. Fisrilom Balilou. Aldini Sikono,
ko mamadina nache ko barak sila kilo keme loleke abota wari yemini anakobri ba maminde jibandi ji fisri lom balier ne ga fe biri na ba rebe fisri lom balier e fanera yarabi des journalistes vendus. Je crois. Attendez, hein. Je vais vous montrer la vidéo de ces malhonnêtes là, vous-même vous allez voir. Non mais c'est pas la peine quoi. Des bons à rien comme vous. Ils sont en train de danser qu'il y a un artiste qui a... Allez-y demander aux espoirs de Koronti. L'artiste espoir de Koronti qui avait chanté contre le président Fakonde. Wosiga Mawarito. Wosiga Amawari. Nde Noma. Nde Fata. Nde Noma. Fugu na mindeto. Ene e balo sotoma menne. Nde Fana Kana Dumbuya. Nana Rajudunia. Allah, ça dit c'est pas tous les péchés qui attendent l'au-delà. Ça dit le jour de la résurrection. C'est maintenant. Dieu punit certaines personnes. Espoir de Koronti. Et Nabiri Falamane. Président Fakonde. Nagata ne démocratie. Nagani kene. Ya fala. Ya sigisa. Ji bandi Mamadi Doumbouya Rafe. Ora fala bande mouna. Et namere ma fara fait. O derabi. Owe. Vous les journalistes là. C'est au temps du président Fakonde. Vous pouvez parler. Droit de l'homme. On a fala ji bandi Rafe. Vous allez comprendre. Attendez, je vais vous montrer la vidéo de ces petits codes des journalistes, des simples communicants. Des simples communicants. Je ne vais pas... Voilà. Vous avez vu? Ils sont en train de danser. Moi, je ne vais même pas jouer. Regardez-les. Dina Khouni Belebele, Alo Mon Kakuluma. C'est malhonnête codes des journalistes. Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules, d'après vous les grandes gueules, pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire que la jeunesse n'est pas employée aujourd'hui? Que 14 500 personnes à la retraite, vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler, défendre l'intérêt du peuple. Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire le sac de riz, avant le coup d'État, était à 200 et quelques. Nous sommes à 300 et quelques. Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler le prime, c'est-à-dire les primes des travailleurs? Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour défendre les intérêts de vos amis, les journalistes tabassés, emprisonnés? Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules, les journalistes du bar café? Mais c'est mon homo derabima, onafala. Je vous ai dit, vous allez la fermer ici. Marafala. Vous allez la boucler ici. Attendez seulement, les bandits là vont partir. Si vous allez parler d'un parti politique, ou si vous allez parler encore, ça dit tout ce que vous devez faire. Cherchez à voler avec eux. Parce que aura réputation, aura dignité, natambarada. C'est fini. C'est fini. Aura voulu ta. A birimbarada njibiasi. Aura voulu tambarada. Oui, Mato. Des fouillantés comme ça, que des journalistes. Je dis bien des fouillantés. Oui, Mato. Toi, Mohamed Mara, toi, tu peux parler devant quelqu'un. Un malhonnête, tu étais à Djoma. On t'a viré là-bas. On t'a viré là-bas. Tu n'es pas allé de l'autre côté. Je filme. Tu étais là-bas encore. Tu as été viré. Des escrocs, ils sont dans les bureaux. Ils sont dans les bureaux. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de votre bêtise? Alors, Rayafa, Ahmed Kourouma. Ce qui a fait que le grand s'est retiré de vous. Voilà. Mais des malhonnêtes comme ça, ils viennent s'asseoir et raconter des conneries. Aujourd'hui, ces gens-là n'ouvrent pas leur gueule pour parler aujourd'hui de ce qui se passe. La réalité du pays. C'est pour aller se flanquer que vous allez parler du président Alpha Condé. Vous, des journalistes malhonnêtes, que vous allez jouer des musiques. Vous êtes malades. Vous n'avez même pas honte. Les gens de... Ça dit, votre siège à Bonfil, le siège de votre patron là, de Lamine Guirassy. Hein? Aujourd'hui, j'étais à la mosquée. Vous savez, ma dernière vidéo, allez-y regarder vers la fin. J'avais dit, il faut pas aller
à la mosquée le vendredi, juste pour aller pour prier. Le vendredi, on part à la mosquée pour écouter le sermon, pour écouter l'imam, c'est-à-dire le contenu, ce qui est dans le Coran. Comment Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on se comporte dans ce bas monde. Il n'a pas créé ce monde-là au hasard. Comment nous devons nous comporter. Et aujourd'hui, chez nous, le Koutouba, c'était sur l'argent. L'argent que nous gagnons là. Les comptes que nous devons rendre demain, le jour de la résurrection. L'argent, comment tu l'as eu? Comment tu l'as dépensé? Ah, tu vas rendre compte de ça. Donc, vous les malhonnêtes là, aujourd'hui là, vous avez pris ce bas monde. Vous courez. Vous voyez aujourd'hui la souffrance sur la population. Le sac de riz, 14 500 personnes, sans salaire. Vous n'ouvrez pas vos gueules, Bar Café de Guirassy, pour parler de ça. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas de ces étudiants aujourd'hui à l'étranger. Sans salaire en Russie. Vous ne parlez pas de ces gens. Quand il s'agit d'ouvrir vos gueules, remplir vos ventres, là vous savez le faire. Mais je vous ai dit, vous n'allez pas à la mosquée. Vous n'écoutez pas les sermons. Ce qu'on vous dit concernant l'argent. Parce que vous avez pris ce bas monde. Et beaucoup de Guinéens aujourd'hui, c'est ça. Et Dounianan Tongo, étant Eka Yomuna Alkiamama, et Makolo Kitinana. Sinon, Mamadi Merifaka, un criminel, Outayata Kolon, Naganana Memefe. Comment il a pris le pouvoir? Obiri Akolo, fils de l'homme Balina était. C'est Sema Rouni, quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais à cause de vos intérêts personnels. À cause de vos intérêts personnels. Vous voyez les malhonnêtes qui sont derrière lui, les Eli Kamano. Les Eli Kamano. Vous voyez comment est-ce que le trésor peut avoir de l'argent en Guinée. Avant le coup d'État, on avait plus de 1,5 milliard au trésor public. Les bandits ont délapidé. Pour confirmer cela, vous avez tous suivi Ousmane Gawal dans le même bar café pour dire l'argent que le CNRD a qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance. Ils sont venus trouver que le président Fakonde était sur les audits. Les comptes étaient gelés. Même les comptes des anciens dignitaires là étaient gelés. Tout était fermé. Mais regardez aujourd'hui le pays. Les Eli Kamano, ils rentrent parce que c'est ça pour eux. La bonne gouvernance. Ils ont l'accès facile. Quand on prend l'argent. Vous avez vu le dossier des banlieusards. King Salomon, Wallah, je te soutiens. Qu'on dise que tu es quoi, aux États-Unis ici, on dit tout sur les artistes. Mon frère, tu as raison. On ne peut pas donner plus de 1 milliard au nom de banlieusards. Et quand on dit banlieusards, on sait qu'il y a les managers et autres là, mais vous êtes deux. Et que toi, tu ne vois rien. King Solomon, tu as parfaitement raison. Les démagogues, les démarcheurs, comme les Eli Kamano. Voici des gens qui prennent des artistes, on les envoie au palais Mohamed V là-bas. Une fois que vous faites allégeance, vous portez le logo je ne sais de quoi, des milliards. Et vous avez vu comment où l'argent a été pris. L'Onagui. L'argent qu'on doit mettre au trésor public. L'argent. Aujourd'hui, parce que ça l'est. C'est-à-dire, vous avez vu le jour du coup d'État, lorsque le bandit se flanquait pour dire « Ah non, personnalisation de la chose publique, voilà, instrumentalisation. » Vous avez vu ça? Lui, Eli Kamano, depuis quand lui, il est devenu humanitaire, des milliards ont été donnés. L'argent est parti où? Aujourd'hui, il s'échange dans de grosses voitures, dans des cylindries. Il ne fait pas de concert. Voici des artistes aujourd'hui. Ils sont là-bas. Concert, Era YouTube, CCMI. Mais une fois qu'ils ont l'accès facile à la présidence, ça va. Ce n'est pas... Non, franchement, Ali Abédé, ça fait mal. Et avec ça, ces malhonnêtes, ces démagogues, ils veulent qu'on continue dans ça. Vous les faites. Parce qu'on les donne. Marafalaobe, Aranyoma, non dinama. La vérité finira toujours à triompher. Wallah, la Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée, hein, franchement. Et donc, vous les n'en farez.
Roulé, mensonge sur mensonge. Et avec ça, ces idiots, ils sont là que non, on va maintenir ce vaurien à la tête du pays. Vous entendez les Bougoula à bas. Parce qu'on les donne de l'argent. Mais franchement, allez-y écoutez. Ça dit aujourd'hui, malgré que c'était l'enterrement de notre grand, paix à son âme, Youssouf. Mais franchement, quand j'ai écouté Diarra Guirassy aujourd'hui, j'ai dit, ah, c'est bien. J'ai dit au moins, la petite, elle a compris. Quand j'ai écouté le doyen de film, là, aujourd'hui, j'ai dit à l'âme de l'Ilaï, c'est que nos combats, là, ce n'est pas du tout vain. Au moins, les gens commencent à se réveiller. En dénonçant Mayama Fari. Ceux qui étaient endormis pour dire, ah, le bandit, il va organiser des élections, il va partir. Birimbara Kolo, dit bandit Mouama Sigafé. Birimbara Kolo, la CRIEF. C'est pas pour lutter contre la corruption, mais pour lutter contre des personnalités capables de devenir président. Et là, c'est le Sidi Touré, les docteurs Kassori, les Damaro, là. Ça dit les partis qui peuvent gagner des élections, il faut les piétiner pour que le bandit puisse rester. Et Birimbara n'a compris son nom. Je vous ai dit, la vérité finit toujours à triompher. Mais on a eu été un fait. Vous, les journalistes malhonnêtes, là, Wallah, vous avez dignité. Même demain, des compagnies, Wallah, ils ne vont pas passer chez vous. Et mon publicité, il y aura Bama. Oh, radio Mondona. Votre radio bar café, là, vous dépassez qui? Je vous dis, vous êtes des malhonnêtes. Le terrain que vous avez aujourd'hui, à Bonfi, qui vous a donné? Le président Fakonde. Qui vous a aidé? Guirassy. S'il croit en Dieu, il peut s'arrêter devant tout le monde pour dire ce que Damaro a dit, c'est faux. On vous a aidé. Combien de milliards? Le président Fakonde a aidé la presse. Il a tout fait pour vous. C'est-à-dire votre grande gueule là. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit contre le président Fakonde? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit contre le régime du président? Les ministres du président Fakonde, vous les envoyez là-bas pour humilier. Aujourd'hui, quand Ousmane Gawal part, vous le respectez comme un roi. Lorsque Charles Wright part, vous le respectez comme un roi. Des questions que vous devez poser, vous n'ouvrez pas vos gueules pour poser. Mais lorsque c'était les Damantans, lorsque c'était les autres ministres du président Fakonde, vous ouvrez vos gueules, vous étiez impolis envers les ministres là. Je dis bien, vous étiez impolis envers ces ministres là. Mais aujourd'hui, quand c'est Ousmane Gawal, monsieur le ministre, Charles Wright, monsieur le ministre, bande de malhonnêtes que vous êtes. Autant du président Fakonde. Il fallait voir ces vauriens-là, manquer de respect à des personnalités. Mais aujourd'hui, il faut les voir. Parce que oui, on vous donne des enveloppes. Bande de malhonnêtes. Tout à Omodé Rabimade, vous ne manquez pas de respect à ces gens qui ne sont même pas des élus du peuple. Ces bandits qui sont là. Ces bandits à col-plan. Ils étaient impolis envers nos ministres, ici, au temps du président Fakonde. Mais maintenant, ils ont fermé leur gueule. Ces petites personnes, des communicants du CNRD. Non, ils font comme si tout va bien dans le pays. Chaque jour, c'est des corps qu'on retrouve un peu partout en Guinée. Le banditisme, ils n'ouvrent pas leur gueule pour parler de ça. Des militaires arrêtés, ils n'ouvrent pas leur gueule pour parler à ça. Mais au temps du président Alpha Condé, imaginez, Doumbouya, Sadi était soupçonné de coup d'État à l'époque. Mais il fallait voir les journalistes du bar café parler de ça, qu'on avait arrêté Doumbouya. Au temps du président Alpha Condé, c'est-à-dire les services de renseignement, les gens étaient au courant que ce bandit allait faire le coup d'État. Mais comme le Fama avait confiance à ce vaurien, mais c'est encore ces mêmes journalistes qui parlaient de ça. Ah, ils ont arrêté Doumbouya. Mais aujourd'hui, là, les militaires qu'on arrête au temps de Doumbouya, vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Vous n'ouvrez pas vos gueules, hein. Les militaires qu'on arrête. Mais je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Moi, je suis déjà satisfait. Wallah, je suis satisfait. L'émission de film aujourd'hui, lorsque j'ai écouté le doyen de film là, ah non, je dis à l'âme de l'Ilaï, Nathan Nondibara, Moubara Guéni. Et j'ai vu encore Diarra Guirassy. Diarra Guirassy. J'ai dit, ah non, ma petite, Diarra. Ouais, non, merci. Au moins, tu es revenu à la raison. Sinon, Toubake, Mouné Kolon, ne ala namba toma de Mouna Woule Fare. Diarra Guirassy. Toubake étant.
et Ala Nambatoma, et Mato, et Tanyad, et Demouna Agbegbe politique. Vous voyez la ville de Touba. Eux, ils sont en train de mettre c'est-à-dire de bitumer chez eux. Ils n'ont même pas besoin du gouvernement. Et na bangue faille tifé meni. Dakanke, Touba. Ne Demouna Agbegbe. Mais, Jara Girassi, alhamdoulilah. Tu es revenu à la vérité. Dieu merci. Dieu merci. Jara Girassi. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas de démagogie chez moi. Kaina, tu es du côté du peuple. On est ensemble. Mais Kaina voulait faire. Nata moi, Simanaoma. Non. Allez-y, pour ceux qui n'ont pas suivi le film ce matin, allez-y, vous allez voir. Toi, le maudit, là, moi, j'ai pas. Quand tu regardes quelqu'un qui peut faire dépression, là, c'est moi, Damaro. Quand tu me regardes, là, quelqu'un qui peut faire dépression, là, c'est quelqu'un qui ne mange pas. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se prendre en charge. C'est quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Moi, Damaro. Donc, c'est toi le maudit, là. Toi, tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. Tu n'as même pas ce que tu vas manger demain. Quelqu'un qui fait dépression, là, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Va voir ma photo avec Mamadi et tu me regardes Damaro. Chaque jour, quand tu regardes Damaro, tu regardes le visage de Damaro. Damaro ressemble à quelqu'un qui a peur ou bien qui a des soucis. Quand tu vois quelqu'un qui a des soucis, là, tu peux avoir peur pour dire, ah, il va faire des dépressions. Je vous ai dit, vous les maudits, là, vous venez dans mon direct ici, là. Ah, là, je vais vous donner ce que vous ne voulez pas entendre, là, vous allez entendre. Parce que moi, je vous ai dit, les bandits, là. Je ne vais pas laisser ces bandits-là. Et bientôt la fin. Wallah, Inch'Allah, Aragnon Manon Dinama, Djibandi. Espoir yome personne et Maokolo et Nakanabama. Même les 5 000 milliards là, c'est pour toujours continuer à acheter les gens. Mamadi a dépensé l'argent, il est fatigué. Abara Kobri dépensé, Abara Tagan, lui-même il est fatigué. Et dépense nous beaux recettes, ben, Monsieur Abama, donnez à Mouboum. 11 ans, le président Alpha Condé, malgré les 14 500 travailleurs, tous les grands projets, les enseignants contractuels, président Alpha Condé, à la CND, Dieu sait faire les choses, bande de malhonnêtes, Fissilom Bali, c'est vous qui avez la tête du pays aujourd'hui, bande de vauriens. Oumunoma Sessira, Torebara la Guinée, Allah. C'est-à-dire, ils nous méritent de tout, quoi. Comment on peut accepter un Toto à la tête du pays? Méré naga mufati akolo etanganati naga ora sali amize valama awanana na dumbu yagbera méré naga mu no mafati atangarande ko naga finde mutanga imamra yagira munaki qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez changé? Vous les journalistes malhonnêtes, qu'est-ce que vous avez changé? Hein? Salut mon frère Yanni. Qu'est-ce que vous avez changé? Vous les fari. La politique, ce n'est pas la religion. C'est pas parce que on était opposé à l'UFDG hier que nous allons être orgueilleux de ne pas faire la paix avec nos frères pour le bien du pays. C'est eux, c'est ces gens-là qui doivent diriger le pays. Pas des bandits comme des Mamadi Doumbouya. Pas des vauriens comme les Mamadi Doumbouya. Comment est-ce qu'on peut laisser des vauriens diriger un pays? Comment on peut laisser des vauriens, les Amara? Comment on peut laisser des vauriens comme les Bala Samoura diriger un pays? Hein? Attendez, je crois le maudit de Burkinabé, il est venu. Ah non, cette fois-ci, là, tu es banni. Hein? Tu ne verras plus moi mes directs. Non, mais c'est dommage. Hein? Les gens vont à l'école. La Guinée-Kadi, d'autres deviennent des docteurs, des professeurs, pour aider le pays. Nous, on va s'asseoir, des bandits qui prennent les armes, qui tuent les gens. Et ils viennent s'asseoir devant les gens pour dire qu'ils vont rappeler. Et Moussé Falama, 2 ans, Moussé Seraba, vous continuez encore à parler de cette crière, parce que des DAF ont été dans la famille de Youssouf Sampel pour saluer Otanga Fati Moutanya Kori. Voilà, la crière, c'est pas seulement pour les anciens. Mais maman de toi-même, tu étais ancien. Si tu avais honte, la Mamadi Doumbouya, Wallah, Mamadi ni très maloyala.
l'argent que tu as volé à la présidence, tu devais présenter ça au peuple de Guinée. L'argent que les Arabes avaient donné au président Fakonde, qui était logé à la présidence, que tu as volé, les bijoux que tu as volés à la présidence, Mamadou Doumbouya. Tu devais présenter ça d'abord comme au Soudan, après la chute de El-Béchir. Les autorités là-bas, ils ont présenté tout ce qu'ils ont trouvé au palais. Mamadi, toi tu as présenté quoi? Tu n'es pas en train de construire une cité aujourd'hui à la sortie de Cancan? Tu n'as pas des étages aujourd'hui? Tu n'as pas des maisons en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Un peu partout dans le monde, Mamadi. Il dit montrez-nous la maison du président Fakonde en France, aux États-Unis, quelque part. À part sa maison de retraite à Kouroussa, Mamadi. À part sa maison de retraite. Mais aujourd'hui, toi, tu as des immeubles un peu partout aujourd'hui. Tu es en train de construire des châteaux à Yimbaya, toutes ces cités-là, Mamadi. Toi, tu avais quoi avant le 5 septembre? Celui qui t'a logé, c'est le président Fakonde. Ta résidence, Mamadi, Djeneka Bondima, fils de Lombali, Alta Toba, Altesilan Alanya, Kouwari. La première des choses, l'argent que tu as reçu, comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé, Mamadi. Si les imams n'alma au funyana juma lebi, nka kutubam na menda do funyana bi. Il faut itataro. L'argent, ala ya kodinia, kwa toto minema, saya ketoli. Tous ces étages là, il a battu comme Mamadi. Il est bon. Il y a sous l'olati. Ibri lala, il a to du fitini nekor. Mamadi, c'est dans un petit trou on va te mettre. La maison là, tu ne vas pas envoyer. Les bijoux, l'or que tu as volé à la présidence, tu ne vas pas aller avec ça, Mamadi. Il a connu moi. Wole Allah subhanahu wa ta'ala, ayafola, d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Moi, je suis un kelanye. Quand il y a long alunye, na akene alu fisulum balilu, al turo tanale wajibi, al turo tanale ayefalunyene, comme moi, je suis un kelanye. Quand il y a long alunye, Mamadi. Fisulum balia maïde. Fils de l'homme bali saray alaboro. Imbiria la kwa diani labi. Agbeyani la ou atile, Mamadi. Agbeyani la ou atile. Aujourd'hui, toi tu es en train de construire aujourd'hui des immeubles partout. Tu prends de l'argent, tu donnes. Je vous ai dit. Non, Bachir Diallo. Moi je vous ai dit, moi seul, moi Damaro. Wallah, tellement j'aime le président Fakonde, je ne veux même pas que ce monsieur-là vienne encore souffrir pour ce peuple. Wallah, moi personnellement. Le président Fakonde a déjà tout fait. Il faut juste être ingrat pour ne pas voir la différence. Tout ce qu'on avait dit ici, droit de l'homme, on voit tout. Les médias, on voit tout. Le développement, on dit chaque pays a l'image de ses dirigeants. La Guinée était représentée partout dans le monde. C'est l'homme, le président Fakonde, président des étudiants à l'époque. Les grands hommes du monde là, les Kouchner, les Tony Blair, tous les grands hommes, les milliardaires, le président Fakonde, l'accès facile. Vous pensez que le président Ouattara aujourd'hui là, il débloque des fonds pour la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est à cause de la Tchéquie ou bien la beauté des Ivoiriens ou quoi? Non, c'est l'homme, le président Ouattara. Mais comment des vauriens vont venir prendre le pays en otage? On est assis pour dire ça va aller. Comment ça va aller? Comment Comment ça peut aller? Tu descends les escaliers, tu dis, toi tu ne vois pas, et puis tu dis à un aveugle de te guider. Et comment ça peut aller? On a des vauriens. Il faut apprendre pour connaître. Et comme vous savez des totos à la tête du pays et dire que non, la Guinée ça va aller. Ce n'est pas des économistes, ce n'est pas des scientifiques, ce n'est pas des agronomes. Kambrembalu Sonu, Yena Djamanata en otage. Kambrembalu Sonu, ils prennent le pays en otage. Toi, tu ne pries pas, tu dis non, je vais rentrer au paradis. Tu vas rentrer au paradis comment? Comment tu vas rentrer au paradis? Ce qu'on t'a dit, pour rentrer au paradis, c'est ce qu'on doit faire. Il est coquité au là. Qu'il y a Salfana Lorke, qu'il est au là, qu'il y a Ejila, il est au là,
Que diable, elle était au là. Hein? Afonu kyo koko ke. Elle était au là, que non, que le fait cadeau adjene. C'est la maya ka koko recommandé. Yeshada ke, il te fait ka aussi ke. Et le coco, non, non, non. Kadibe, ici. Alkiamalo malaksa, kiti braklakela, konde braklabola. Ete na tol taille, idi taille. Fils de l'ombalilo. Nenka fali nyana. Nka lule maluyato, bi. Même ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Bi, Albara Chien. Bi, ceux qui ne se parlaient pas hier. Ce n'est pas les leaders de l'IFDG et du RPG aujourd'hui qui parlent. Au bon moment, Allah Donatimi, à l'officier de l'homme Balilou. Vous n'avez pas été reconnaissant envers le président Alpha Condé. Même Ella Seloudalé, qui a fait des tournées pour vous. Vous n'avez pas cassé sa maison. Vous ne l'avez pas humilié. Aujourd'hui, vous le respectez. Pourtant, c'est le président Alpha Condé qui courait, je vais dire comme ça, qui tendait la main à Ella Seloudalé. Vous avez changé quoi? Problème, crise politique et consort. Quels sont ceux qui étaient opposés? C'est le parti du président Alpha Condé et Ella Seloudalé. Bande d'ingrats. Mamadi était un leader politique. Il était chef de quartier. Qui lui a mis à la tête de force spéciale? Vous les ingrats, vous qui parlez là. Vous les malhonnêtes. Vous qui n'avez pas peur de Dieu. Alum tislana alanye. Alum bra dunya takake. Allah ko bey. L'argent là, al-kitito malé. Comment vous avez eu l'argent là? Al-kitito malé. Bref, on calé de bois la kafria là quoi. Al-Islam alanye. Al-Islam alanye. Bande de malhonnêtes. Vous qui parlez, Damaro va faire AVC. Damaro va faire ceci, cela. Damaro a dit qu'est-ce que Alou le Séni. Moi, je vais tranquille dans ma tête. Yo. Je veux aller à Dubaï aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, Damaro, j'ai tellement de personnes. Mais nous, il y aurait bédu ou assuré. Mrao le falien. On connaît ainsi là. Moi, les bonnes personnes là, ils me viennent quand moi-même je veux. Je dis, ah, faites ça. Et au moins, Chiama Nebi, alhamdoulilah. Alko Kalié, Ko Damaro Kalié, Damaro Yamka, Altena Damaro Elatre. Moi, je ne suis pas caché à Philadelphie. Vous savez, il y a beaucoup de Guinéens qui sont venus. Nos frères là, beaucoup. D'ailleurs, même, nous devenons des conseillers pour eux. Comment s'adapter. Nos frères qui viennent d'arriver là, qui passent par le Mexique. Voilà. On essaie de les intégrer ici un peu. Donc, tout ce que vous êtes en train, Alumi ici là, ko, Damaro Adekan, Kwali Damaroye, Kwali Daramaloya, Asinita. Damaro célibataire, Nele katona musoko tala kanabla, alu manamana molu nyakoro. Nele katon dem photo tala, kanabla alu manamana molu. Nele katona vie privée tala, kanabla alu manamana molu nyakoro. Moi, mon problème, c'est la Guinée. Et si moi, je t'ai nommé, voilà, parler de ça. Si j'ai géré, parler de ça. Moi, je ne vais pas prendre ma vie privée. Mamadi Doumbouya, sa maman, je l'ai dit, moi, je ne parlerai pas de Adja Manjoura. La femme de Idi Amin. Je dis, je ne parlerai pas de la femme de Idi Amin. La femme de Bala, malgré que toutes ces personnes-là, les Ali Touré, leurs femmes et autres là, j'ai tellement de dossiers sur ces gens, je les ai dit, Mousso Lamo, la femme, moi Damaro, Ntena Mousso Lamo la Kassila. Je ne vais pas me mêler de leur vie privée. Le problème, c'est leur mari. Elles se sont retrouvées dans le problème. Ce n'est pas ces femmes-là qui ont fait le coup d'État. Ni la femme de Idi Amin, ni la femme de Bala Samoura, ni la femme de Amara. Je ne vais pas me mêler de ça. Mais alukoko aliéné la vie privée nyanyena. Kwa alukoko aliéné. Non, nalma dolane la koko kangolo altena de bolala. Si vous ne, c'est-à-dire vous n'augmentez pas, en tout cas, mes avantages, vous n'allez pas les réduire. Nous, on travaille. Nous, c'est les membres de Konaté. Nous, on fait le Uber. Je finis tout de suite là, je lance. En 3 heures, j'ai mes $100. En 3 heures, j'ai mes $100. Plus de ça même, plus que ça. Parce que moi, je ne fais pas alhamdoulilah.
une fois que j'allume mon application, je ne fais pas moins de 30 $ par heure. Je dis bien, pas moins ici à Philadelphie. Ceux qui font le Uber, ils peuvent vous dire. Donc, faut nous gagner par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis rentré aux États-Unis avec les papiers. Aucun membre. Ma foi, mes grands là, moi-même, je veux qu'ils me donnent. Ça dit, je dois rouler dans Range Rover. Je dois rouler dans, en tout cas, dans les... Parce que souvent, c'est ça que les vauriens là, ceux qui sont contre moi là. Moi, je vous ai dit, wallah, je ne suis pas contre vos critiques. Damaro, nanani, nanana. Cela prouve que moi-même là, je suis grand. Quand vous dites non, Damaro, voilà, nanani, nanana, ça veut dire que je suis grand. Moi-même, mon nom là, vous voulez me voir comme star. Vous voulez me voir dans de grosses maisons. Vous voulez me voir, en tout cas, comme une grande personnalité. Vous avez raison. Moi, je ne vous en voulais pas. Je ne vous en veux pas. Hein. C'est pourquoi je travaille 7 jours sur 7. C'est-à-dire vos critiques là, j'aime. Ça m'encourage même. Ça me pousse à travailler. Voilà, moi, je ne dors pas avec la haine de quelqu'un. C'est pourquoi je ne vais pas venir m'asseoir pour venir insulter. Quelqu'un a dit, Damaro, ton habit, c'est ceci, cela, tes cheveux, c'est rentré, c'est sorti. Tu es comme ça, au Tantemburo. Moi, ça même, ça me motive. Ça me motive bien pour dire, ah, je dois faire du sérieux. Parce que tous ces gens-là, ils ont leurs yeux braqués sur moi. Donc, votre critique, ça sert de motivation pour moi. Mais voilà. Donc, merci à toutes les bonnes personnes, à tous ceux qui prient pour moi. Merci à vous. Et Inch'Allah, la vérité finira à triompher. Je vous ai dit la journée d'aujourd'hui, allez-y voir les médias, allez-y voir film, allez-y écouter tous ceux qui apportaient leur soutien à ces malhonnêtes du CNRD. Vous allez comprendre que eux-mêmes, ils sont fatigués. On ne peut pas défendre l'indéfendable. On ne peut pas défendre l'indéfendable. Le dossier de Damaro, on a voulu humilier Damaro. On a voulu humilier le monsieur. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas le CNRD aujourd'hui, dans l'affaire de Krief, là, ce n'est pas eux qui sont humiliés aujourd'hui. 6 milliards que les Damaro ont laissés dans les caisses. Les 6 milliards se sont évaporés. Au moins Damaro, il a payé des factures, tout est justifié. Les 9 milliards. Et quand vous voyez la défense, les gens là, la partie civile, dire que non, il y a eu surfacturation. Damaro a payé 700 millions à la Société d'électricité de Guinée. Cette société appartient à Damaro. Damaro a payé 300 millions à la Société d'eau de Guinée. Et s'il y a surfacturation, mais allez-y demander où il y a surfacturation. Mais on vient se flanquer pour humilier des personnalités. Damaro a acheté 3 bus, mais allez-y demander à la compagnie qui revend les bus là, c'est combien vous vendez, ou bien maintenant là, vous allez-y acheter ces mêmes bus que Damaro a acheté pour l'Assemblée. Allez-y à la Banque centrale, le paiement des députés là, où Damaro a fait surfacturation là, allez-y demander. Mais ils ont honte aujourd'hui. Les médias parlent des 6 milliards. Et pourtant, c'est au temps du CNRD que les 6 milliards ont disparu dans les caisses de l'État. On ne veut pas parler de ça. On veut chercher à salir, à humilier, à calomnier les personnalités. Mais la famille, c'est maintenant là j'ai compris que Amadou Damaro, le président de l'Assemblée, parce que ces gens-là, c'est des bandits. Antina, je ne les considère pas. L'agence d'assurance qui a assuré le Parlement au temps de Damaro appartient à Goumou, le premier ministre des bandits, là. Le premier ministre des putschistes actuels. Imaginez la famille. Si Goumou n'avait pas eu le contrat là au temps de Damaro et qu'on avait donné le contrat à l'entreprise de Luceni, paix à son âme,
on peut dire que c'est le frère de Damaro. C'est son parent. Mais c'est la compagnie de Gomu qui avait eu ça, la Nana Assurance. Si on avait donné ça à Luceni, pourtant ceux qui ne savent pas tout le problème là, paix à l'âme de Luceni. Damaro se retrouve auprès de la CRIEF aujourd'hui, c'est à cause de ce même contrat là. Parce que Damaro n'a pas voulu qu'on donne le contrat là aux défunts, c'est-à-dire à la société de Luceni. Et Luceni n'a pas aimé ça. Lui n'a pas vu ce que Damaro a évité. Parce que si Damaro avait donné le contrat là à Luceni, ce qui est arrivé aujourd'hui, on allait encore noyer Damaro, on allait dire, il a donné à son parent, à son frère, pour bouffer de l'argent. Mais Dieu sait faire les choses. C'est Gomu, c'est la compagnie de Gomu. Vous avez vu tout ça là? Mon cousin, mon oncle même, je peux dire, que j'ai attaqué la dernière fois. Il voulait être député. Il a tout fait. Mais Damaro a dit non. Il a pris qui? Des jeunes de la forêt. C'est-à-dire qu'il a évité toutes ces choses-là. On dirait qu'il savait que tout ça, ça allait arriver. Si c'est Luceni qui avait eu le contrat là, le clan de Gomu aujourd'hui, eh ben, ils allaient tout coller. Ils ont fait de marché de gré à gré. Il a donné à son parent. Mais comme tout est justifié, il faut parler de surfacturation. Vous avez trouvé combien dans le compte de Damaro? Les comptes gelés là, il y a combien dedans? Damaro a quoi? À quel immeuble à Conakry? Même les voitures qu'il avait, sa relation avec le milliardaire chinois. Ça aussi, ils ont fouillé fatigué. C'est-à-dire tu ne peux pas être ami avec quelqu'un, il va t'aider. Mais ça fait pitié. C'est-à-dire on garde ces personnalités-là, tout simplement. Ceux qui volent, ceux qui ont eu l'argent, ceux qui ont des immeubles, ceux-ci-là. Non, Mamadou Sylla aujourd'hui, ce n'est pas son fils aujourd'hui. Abdraman, qui est devenu aujourd'hui l'argentier de l'autre là, Idi Amin, c'est-à-dire tous les contrats de rénovation. On dirait comme si c'était des priorités aujourd'hui. Des camps militaires. Regardez le budget de la défense aujourd'hui. Comment le trésor public ne peut pas être vide si on laisse des priorités? Les travailleurs de l'État n'ont pas de salaire. Les retraités n'ont pas de salaire. On vient qu'aux rénovations des camps militaires. Et c'est le fils de Mamadou Sylla. Au départ, vous avez vu Mamadou Sylla parler. Même Ella Seloudan, il le défendait. Mais vous avez vu qu'il s'est tué. Son fils aujourd'hui qui travaille avec Idi Amin. Je vous ai dit, je ne viens pas parler des dossiers si il n'y a pas les preuves. C'est-à-dire tous les contrats que Idi Amin a donnés au fils de Mamadou Sylla. Tout ce qu'ils sont en train de faire comme transaction du côté de Dubaï. Je vais venir tout étaler ici. Moutamou, ante hake fede, kanaka boa moma. Mais ceux qui connaissent le petit, ils peuvent le dire. Si Mamadou Sylla s'est tué aujourd'hui, son fils, c'est des contrats de plus de 200 milliards. Des contrats moins de 30 milliards ou 40 milliards qu'on est en train de surfacturer. On ne parle pas de ça. Mais quand il s'agit d'humilier des autres, quand il s'agit de tromper le peuple en parlant de corruption, pourtant, eux, c'est les plus grands corrompus. Et quelqu'un qui a tué pour prendre le pouvoir, il y a plus corrompu que lui. Quelqu'un qui a volé 30 millions à la présence, il y a plus corrompu que lui. Donc, vous allez beau faire, vous allez tout faire, ça ne va pas marcher. Donc, Fumba Doukouré, la route de Nicaragua. Ah, mon frère, moi, je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas venir. Si vous pouvez venir par Nicaragua, mais actuellement, du côté de Texas, ceux qui rentrent par le Texas, beaucoup de détenus. Et vous avez vu les convois des Sénégalais, parce que Macky, je ne sais pas quel accord il a signé avec les États-Unis. Macky dit qu'il n'y a rien chez lui, il n'y a pas de problème chez lui. Donc, les Sénégalais, on les trie et on les ramène là-bas.
Il y a beaucoup de nos parents aujourd'hui à Texas. C'est pourquoi les gens ne viennent pas vers là-bas actuellement. Moi, je ne vais pas dire, sinon la ville est remplie, go. D'abord, tu vas venir, les États-Unis, c'est pas comme l'Europe. Les États-Unis, tu n'as pas de papier, tu peux rien faire. Au moins ceux qui viennent là, je vais vous conseiller d'aller un peu à New Jersey. Parce que là-bas, vous pouvez travailler dans les stations d'essence. Parce que là-bas, on pompe l'essence pour les gens. C'est pas comme en Pennsylvanie, dans les autres États. Toi-même, tu payes avec ta carte. Tu pars payer à l'intérieur, tu viens pomper l'essence. Non. À New Jersey, les stations d'essence, au moins, vous pouvez travailler là-bas. Dans les stations d'essence là-bas. Dans les champs là-bas. Vous savez, il y a beaucoup de champs à New Jersey. Mais tous ceux qui viennent en Pennsylvanie, la ville de Philadelphie, chez nous, actuellement, c'est rempli. Des West Africains, c'est rempli. Problème de papier, problème d'emploi. Les Sud-Américains sont plus nombreux que les Africains. Les Sud-Américains, imaginez, Guatemala, Colombie, tous ces pays-là, le pays à côté d'Haïti, là. Tous ces gens-là viennent actuellement, les Sud-Américains, Argentine, Brésil, tout le monde. Ils sont plus nombreux. On parle de plus de 15 millions de personnes déjà. Imaginez. Bon, beaucoup ont la chance quand même. Les Américains, il y a des États qui donnent les papiers. C'est bien. Seulement quand vous venez, il faut avoir des bonnes personnes qui peuvent vous guider. Et ce que je vais dire encore, il faut que nos confrères, là, nos parents là, apprennent la discipline. Même moi, quand j'ai été en Guinée, une fois, j'étais dans une banque. Fait ouvrir la porte pour une personne, ils ont cru que j'étais faible. Ça dit, on ne respecte pas l'ordre ici. Des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens, ils vont se bagarrer, souvent dans leur lieu de rendez-vous, où on doit leur donner les papiers. Ça dit, tu viens à 7 heures, tu as trouvé quelqu'un devant toi, tu te mets derrière lui. Ici, c'est l'ordre. Ici, on ne parle même pas de ça. Ici, non. On ne parle pas de ça. Tu as rendez-vous chez un docteur. Tu as trouvé quelqu'un. Quand le docteur vient, il demande qui est venu le premier. Celui qui est venu là, tu te mets derrière. Mais tellement qu'on est pressé. Encore, vous venez trouver des gens. Avant vous, New York, la dernière fois, c'était la pagaille. À Philadelphie, ils ont commencé les mêmes pagailles. Pourquoi vous ne voulez pas respecter l'ordre? Continuez. Wallah, ils vont vous ramasser un jour, ils vont vous rapatrier. Parce qu'ils ne vont pas accepter le désordre chez eux. Vous venez pour avoir une vie meilleure. Mais vous devez vous adapter d'abord à la vie d'ici. Si vous avez rendez-vous, vous voyez, même pour acheter les chaussures ici, les iPhone 15 là, vous voyez à New York, des gens se lèvent à 3 h du matin pour aller faire la queue devant les boutiques, pour dire qu'ils veulent être les premiers. Et quand tu viens, tu trouves quelqu'un, tu te mets derrière lui. Et vous, on va vous donner les papiers, on va vous donner les working permits, les permis de travail là, et vous partez pagailler là-bas. Ils vont changer d'avis, vous allez souffrir encore. Parce que vous n'avez pas de papier, vous n'allez pas travailler. Même si on peut aider quelqu'un, des uns, voilà, comme ça on faisait ça en Europe auparavant. Donc, à un moment donné, essayez de vous comporter comme des responsables. Donc, c'est le conseil que j'ai à donner à nos frères, ceux qui se cherchent aujourd'hui. Bon, je parlais des emplois là. Je crois qu'on est fatigué de parler maintenant. Voici, je viens de voir ce communiqué là, que le vaurien des ministres, Marc Yombouno, le vaurien des ministres, Marc Yombouno, qu'il annonce un concours de recrutement à la fonction publique. Encore, ils vont prendre leurs parents. Les enfants des pauvres n'auront rien. 2 ans. Fin 2002, là, ils ont dit qu'ils vont prendre plus de 15 000 personnes. Imaginez, maintenant, qu'à la suite de l'assainissement du fichier de la fonction publique, jusqu'à présent, rien n'est fait. Maintenant, la pression monte. Ils viennent de
encore prendre un peu d'argent auprès des banques privées. Il faut essayer de bien faire les choses. Mais je vous ai dit, à Moussigama d'aide. Vous avez vu le recrutement de l'armée. C'est parti où? Les enfants des pauvres. On ne les a pas abandonnés. On ne les a pas abandonnés. Quel recrutement? Qu'est-ce qu'ils vont faire de façon sincère, le CNRD? D'ailleurs, ceux qui sont à la tête ne méritent pas. C'est quand on mérite d'être à la tête du pays qu'on peut faire quelque chose de bien. Mais des gens qui ne méritent même pas. Regardez. 1000 décrets. L'inspecteur de l'État. Plus de 500 faux diplômes. Pendant ce temps, des vrais, c'est-à-dire des Guinéens qualifiés, sont dans ces ministères-là. On les piétine. Ils sont allergiques. Ils sont allergiques au diplôme des autres. Ils sont allergiques à l'expérience des autres. Parce qu'eux, ils ne connaissent rien des totaux. Et ceux qui connaissent, ils ne veulent pas les aider. Mais, à la non de Mali, à la de Tien demain, à di la ban Tien, Cambre Bamenu, Nani Kadjamana Takake, Alou Sawe, Aliye bon la fambe, Aliye bon sana koka, Jamana wari, Mikaka ka Jamana munafa, ka Jamana kono denu munafa, Cambre Mbalu brisi ou koka. Wari donanyam ka ale bandilu aliala bola, ba alu kalon, Kala Banta Djoumane Massini. Albara la Demaya, ils ont fait sortir leur famille. Est-ce que Ousmane Gawala sa famille? Est-ce que Morissanda sa famille est là-bas? La famille de Morissanda ici, à DC, à Washington, à Maryland plutôt. Magas qui est aux mines. Magas était ici, sa famille est ici. Bachir, sa famille est au Canada. Amara aujourd'hui, sa famille est au Canada. Hein? Tous les ministres du CNRD là. Béa Diallo, sa famille est où? Ça dit qui est dans le CNRD dont sa famille est là-bas? Au moins le gouvernement du président Alpha Condé. Damaro, mon oncle de l'Assemblée, toute sa famille était rentrée. Docteur Kassori, sa fille là-bas. Damantan était là-bas. Brahma Condé, ses enfants là-bas. Ça dit eux, ils ont leur famille à l'étranger. Imaginez, entretenir ces gens-là. L'argent qui va sortir. Ces bandits à col blanc là, ils seront arrêtés, Inch'Allah. Doumbouya Fantagba est où? Ce n'est pas Fantagba qui achète des maisons aujourd'hui en Suisse. Sa cousine là, je vais dire comme ça, Djaba, parce que les gens pensent que Djaba c'est la fille de Doumbouya. Non. C'est la fille à la petite sœur de sa maman. L'enfant que sa petite sœur de sa maman a eu avec un Libanais. Un homme d'affaires à Cancan, à l'époque. Vous pensez que la fille dont vous voyez que Yamasega a chanté là, c'est pas la fille de Doumbouya. Doumbouya avait quoi hier? Comme le Libanais voulait récupérer Djaba, ils ont envoyé Djaba maintenant auprès de Mamadi. Il s'est occupé de Djaba. Donc, les gens considèrent que Djaba, c'est sa cousine. Ce n'est pas sa fille. Mamadi l'a eu quelle année? Autant de rafales, Mamadi Radi. Mamadi Radi, cherchez à bien connaître. C'est la fille de sa tante, Anga Khunjaka Dinana Djaba. Donc, au Mounanan Kolon, Birinta Falama, Mamadi Radi. Hein? Yamasega Fansiga, Sigi Samene. Tellement que la Guinée a tissé galéré. Tellement que. Hein? Merci, Bepeba, Fanta. Mais moi, le malon, Bebara Prela, Doumbouya Den, Adentade. Anado ni deni. Djabaye. Anado ni deni. Mais moi, le malon. Quand tu ne connais pas quelque chose qui d'ablaro, il faut chercher à connaître. Mamadi Radi Marade, Nadjaba. Yamasega Nagamator Naki, Aradimara to, Aradimara Tina. Mounoma Falade, Ahunjanara. Bateau en contre à Bérené Birimbe. Des milliards. Sans parler aujourd'hui, Fantagbe qui est en train d'assurer les enfants de Mamadi aujourd'hui. À 10 autres Fantagbe Nana. Hein? Fantagbe tan. Radie Nana Fantagbe Ira. Parce que le problème de chauffeur Hollande, à toi Guy, à France. Awa nous à Fantagbe et Boreto. À que le faute est fait. Mais
Kuyanaki. Bangbala, nara faima fa. Ali c'est ma khonyi. Na kame modèle ra faima. Surtout, Onyanga Fantagbe Fatemato. Galère. Ces enfants, ils étaient dans les foyers en France là-bas. Mais tout le temps, château nana, bangé nan sarama au Suisse. Parce que mon homme arabade en France. Fantagbe ne peut pas acheter. Parce qu'elle était dans les foyers. Maison d'aide en France. Mais aujourd'hui, vous savez, les comptes, mouillés contre billing, c'est en Suisse. Ils n'ont pas fait rabade. Nana la Suisse, c'est la économie. Comme le mouvement qui est parce que dunia mouilleti est billing. Et ça m'amène. Eux, étant la politique nanaki. Kiwa, diamant, cobre mounien, isiga héroïne. Et il protégeait mané. Il m'en siga contre ça. Il m'en siga cobre ça et banque. Tant que étant la banque walima. Tant que étant un homme d'affaires et donné tongoma. Alors on est en Amérique. Donc, naki fanara. Arabe et cobre birin samabe. Donc, Américain, tant qu'il n'a récupéré, ils n'ont pas de problème avec l'Arabie Saoudite. Et le droit de l'homme, Arabie Saoudite, l'imade. Tant que Qatar est cobre samabe, et le droit de l'homme, il fallait ma Qatar. Donc, c'est pareil. Fantagbe, aujourd'hui, à mon nom, cobre mouniade, la Guinée, Arani France, Arani Maminde, Suisse. Et c'est là-bas, à Nabangis, Sarafeto, à Radiebe. Donc, Nabiri na bord après, on voulait, au doro moutanyara, qu'on a encore fondation, Cambrimba, Mounieti, Doro, ma langue. Donc, je vais vous laisser, on est ensemble. Merci d'avoir suivi. Le combat continue. Le dossier de Abdraman et de Idi Amin. Voilà. J'attends des documents. Namase Obey. Yakolo, Merende, quand tu parles de certaines choses, étant, faut y avoir preuve nanto. Nanara et Général 5 étoiles, respectez-moi. Moi, qu'est-ce que j'ai à gagner dedans? Moi, je ne suis pas escroc. Et non, il y aura un milliard. Nanara, je vous dis, si je voulais me faire de l'argent, wallah, j'allais me faire autant d'argent, beaucoup d'argent. Les journalistes du bar café là, ils n'ont pas ma escroc. Dossier femme tambere. Je peux escroquer les gens. Je peux influencer les gens. Et Kobri Bebe Sonira. Alors, n'a fait la robe qui en a. Mais nous fera ikiti mane. I Kobri Sotor qui en a. Allah ikiti mane nama. Donc, nous fini ma fouillantira. Vous avez vu Ahmed perd son âme. Et c'est pourquoi, les derniers jours de Ahmed, il ne s'est pas attendu avec ces journalistes malhonnêtes du bar café. Vous avez vu comment ils ont dénigré l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Et Tana Fenare, le dossier des TP, Yaya sera dans le département. L'audio que moi j'ai fait sortir là, pourtant l'audio était avec eux pendant des mois. Ces malhonnêtes demandaient plus de 50 000 à chaque directeur du ministère des TP. Et comme ceci, refusaient de donner cet argent, ils faisaient des tapages pour dire, oh, il y a quelque chose. Mais quand j'ai reçu l'audio, moi j'ai dit, ah ouais, votre mangement s'est gâté. Quand j'ai joué l'audio, ils ont enlevé, il y a les directeurs là. Mais qu'est-ce qui est sorti dedans? Zéro. Des journalistes malhonnêtes. Pourtant, c'était des contrats de gré à gré. Autant de... Et mais ils ont voulu manger de l'argent. Plus de 300 000 $. Et c'est pourquoi vous les voyez des malhonnêtes dans de grosses voitures. Sinon, il y a un salaire, c'est combien? Girassi peut payer ces journalistes-là combien? Et Yeri Soto ma publicité. Il y a un bar café. Demandez. Mais ils vivent de ça. Des escrocs. Des journalistes escrocs. Ils raversent Sarama Kobri Munduna. Mounye Kobri. Escroc ya Kobri. Bonne soirée à tout le monde. On est ensemble. Le combat continue. Parce que Mouna Fala la Guinée fait, Moura fait Fala Moudam. Woyangbo, la Guinée fait. Amonebo, la Guinée fait. Di bandi, di fisri l'homme balié. Et Rafa Moura Boritongo en otage. Alpha Dio Balde, merci à vous. Tiangima Wilkinson, on est ensemble. Balde Aliou Saliou, merci à vous. Mon frère Koivogui depuis la France, merci à vous. Bepeba, merci. Ali Bangora, merci mon frère. Aruna Maman, merci. Fumba Doukouré, merci à vous.
Aïcha Kone, merci à vous. Boubacar Bouliwel Diallo, merci, on est ensemble. Merci. Penseur Silla, merci à vous. Kassouri Souma, merci mon frère, vous êtes nombreux. Le combat continue. Mamadou Madiou Bari, merci. Tidjane Tunkara, on est ensemble. N'oubliez pas de liker, je vous ai dit, les bandits actuellement, ils sont contre nos pages parce qu'on les dérange, mais ils se fatiguent. Et moi, Mamoura, ouais, mais Mere Moutana même chaque jour. Merci et bonne soirée.